de H24. Alors aujourd'hui, on a une émission un petit peu particulière. On va revenir sur un événement fort du 30 janvier 2024 avec la signature entre le groupe INTI et Bureau Veritas d'un partenariat sur le projet ISTI en Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour Dominique. Bonjour Marion. Vous êtes un des fondateurs du groupe INTI. Pouvez-vous déjà nous rappeler l'activité du groupe INTI? INTI a deux activités. Une première qui est de développer, construire et exploiter des projets d'énergie renouvelable. Et une deuxième d'offrir des solutions de mobilité décarbonée destinées aux collectivités territoriales et aux opérateurs logisticiens, transporteurs avec des poids lourds. Et avoir une offre intégrée de Truck as a Service, de TaaS, qui permet d'avoir une vision complète, un prix complet pour les opérateurs. Les offres complètes de mobilité décarbonée impliquent de l'électrique et de l'hydrogène. Ce 30 janvier, vous avez signé un protocole d'accord avec Bureau Veritas sur le projet ISTI pour le déployer. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le projet ISTI ? ISTI est un projet qui a une histoire un petit peu longue, qui a commencé en 2018 et qui était situé initialement à Dole. Christophe Rougeot et Rougeot Énergie Invest ont repris le projet à cette époque-là, l'ont transféré à Fontaine sur le territoire de Belfort, qui nous a accueillis. Nous avons depuis lors sécurisé le soutien du Grand Belfort, de la région Bourgogne-Franche-Comté, du fonds de revitalisation dit Fonds Mogis. Et le projet ISTI, de quoi il s'agit? Il s'agit d'un centre d'essai et de certification qui est au cœur des métiers de Bureau Veritas, pour ça qu'on les accueille bien volontiers, qui a pour objectif de réaliser des essais et de certifier des réservoirs hydrogène sous toutes leurs formes, y compris des ensembles de réservoirs destinés à la mobilité, aux mobilités. Donc ça vise les véhicules légers, les véhicules utilitaires, mais aussi les camions, les autobus, les bennes à ordures. Et on envisage aussi d'accompagner la mobilité ferroviaire, la mobilité fluviale, la mobilité maritime qui aujourd'hui travaille sur des solutions incluant l'hydrogène comme combustible pour mouvoir ces véhicules. Nous avons signé le 30 janvier un protocole avec Bureau Veritas qui établit les conditions dans lesquelles on sera amené à prendre une décision finale d'investissement, ouvrir le capital et avoir Bureau Veritas à nos côtés pour mener à bien ce projet. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors vous êtes directeur énergie, transport et industrie au sein de Bureau Veritas. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement l'activité de Bureau Veritas et puis de quelle manière l'hydrogène s'inscrit dans vos activités? Bureau Veritas est un leader mondial du test, de l'inspection et du contrôle. Depuis près de 200 ans, nous avons été créés en 1828. Nous accompagnons les changements de la société pour apporter de la confiance et de la maîtrise des risques. Un des grands enjeux actuels de la société est la transition énergétique et la décarbonation de l'industrie et des transports. Le projet ici étant à la convergence de ces enjeux sociétaux de transformation de la mobilité et de la transformation énergétique et au carrefour des métiers de Bureau Veritas, il était logique que nous intéressions à ce projet. Nous accompagnons toute la filière hydrogène en réalisant des études de risque, en les aidant à mieux comprendre l'environnement normatif, en réalisant également des inspections ou des essais sur certains de leurs composants. ISTI va donc nous permettre de compléter notre offre de services et d'être encore plus présent sur la filière hydrogène. Et pourquoi vous prenez part concrètement à ce grand projet qui est ISTI? Au-delà de l'intérêt naturel de Bureau Veritas pour le projet ISTI, nous avons pu constater à quel point les fabricants de réservoirs ont un besoin de réaliser des tests. Aujourd'hui, la capacité d'essai n'est pas disponible en France, elle n'existe pas. Les réservoirs sont obligés d'être envoyés aux quatre coins du monde, au Canada, au Japon, pour être testés. Grâce au projet ISTI, nous allons pouvoir apporter une solution à tous ces constructeurs en Europe, en France, qui va leur permettre de certifier leurs réservoirs et donc de les mettre sur le marché. Il faut savoir en effet que sans cette certification, un réservoir ne peut pas être mis sur le marché. Mais Dominique, concrètement, vous allez faire quel type de test sur de l'hydrogène liquide, gazeux, quelle capacité? Alors on a fait des choix techniques importants qui sont sur les dimensions notamment. On vise à pouvoir tester des réservoirs les plus grands possibles. La tendance aujourd'hui est d'embarquer le maximum d'énergie sur les véhicules. Donc on a aujourd'hui une limite dimensionnelle de 4 mètres de longueur qui permettra à terme de tester des réservoirs qui contiennent jusqu'à 1400 litres
d'hydrogène, avec une volonté d'avoir une offre la plus complète possible. Donc on fera des tests chimiques, on fera des tests de chute, on fera des tests de cyclage à l'eau, d'explosion à l'eau, de tests de cyclage hydrogène. Certains tests trouvent leurs limites sur le site. Donc on est en discussion avec Bureau Veritas pour trouver les bonnes solutions. Probablement celui qu'on appelle de bonfire, qui est donc de mettre un réservoir sur un barbecue jusqu'à ce qu'il ne résiste plus à la chaleur. Ce sont des tests très spécifiques qui réclament une isolation du fait des bruits éventuels et des fumées. Donc on cherche des solutions auxquelles Bureau Veritas s'est attelé. Jérôme, le CETIM a aussi investi de manière assez importante sur des tests de matériaux. Comment vous vous positionnez avec le projet ISTI par rapport au CETIM? L'offre d'ISTI est complémentaire à ce que propose déjà le CETIM. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons signé le 1er février un accord de partenariat entre Bureau Veritas et le CETIM pour joindre nos forces et proposer aux clients une offre complète de services et d'essais. Nous allons ainsi être capables de proposer aussi bien des essais sur les matériaux, sur des sous-ensembles avec le CETIM, que des essais complets de réservoirs avec ISTI. Jérôme, est-ce qu'on peut avoir une idée du calendrier et à quand ces premiers essais? Nous avons des clients qui sont très pressés, ils ont déjà des besoins. C'est pourquoi nous avons décidé d'investir dès maintenant sur des moyens d'essais temporaires qui seront mis en service d'ici la fin de l'année 2024. Ceci constituera une première étape avant la mise en service du laboratoire complet en 2026. Merci Jérôme. Merci Dominique. Merci Marion. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission HEH24.